Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Cela fait 6 mois aujourd'hui que la Russie a envahi l'Ukraine. 6 mois de guerre, d'horreur et la paix semble toujours loin entre Kiev et Moscou. Hier, des missiles ont visé le port d'Odessa où sont stockés des millions de tonnes de céréales. Et la ville d'Odessa et son port ont toujours été convoités par les Russes, mais pour le moment, Odessa tient. Je vous propose d'écouter les réactions d'habitants. Au Brésil, Jair Bolsonaro lance officiellement sa campagne électorale aujourd'hui. Il a un peu plus de 2 mois pour convaincre les Brésiliens de le réélire président. Le scrutin aura lieu le 2 octobre. Le candidat d'extrême droite sera opposé notamment à son ennemi juré, l'ancien chef de l'État de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. Ce dernier est pour le moment donné vainqueur dans les sondages. Cette campagne s'annonce acharnée. Et direction à présent la Gironde, dans le sud-ouest de la France. Après plus d'une semaine de lutte acharnée contre les incendies, le feu est désormais fixé à la Teste de Buch. Aux États-Unis, ce sont les emblématiques forêts du parc national de Yosemite et ces séquoias géants qui sont menacés. Plus de 3800 hectares sont déjà partis en fumée. 6000 personnes ont été évacuées. Sophie Lamotte. Au Mexique, à présent, la conférence épiscopale et les plus grandes instances catholiques du pays appellent à une journée de paix et de prière pour toutes les victimes de violences dans le pays. Elles dénoncent notamment l'assassinat de 2 prêtres jésuites dans l'état du Chihuahua. Les autorités ecclésiastiques sortent de leur réserve historique et elles haussent le ton face à cette politique sécuritaire du gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador qui est très souvent critiquée. Le reportage de Mathieu Comin et de Laurence Cuvillier. C'est une première dans l'histoire des Bleus. Elles sont en demi-finale de l'Euro de football. Elles ont battu les tenantes du titre, les Hollandaises, pendant les prolongations, 1-0. Et autre grande première, cette fois pour les joueuses sud-africaines. Elles ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont battu en finale le Maroc, pays hôte, score final 2-1. Du cyclisme pour finir, alors que le Tour de France arrive sur les Champs-Élysées ce dimanche. À Paris, un autre s'élance aujourd'hui, le Tour de France féminin. 22 équipes sont au départ pour un parcours de plus de 1000 km. La course s'achèvera dans l'est de la France. Young Chim et Cédric Herrera ont rencontré une équipe en pleine préparation. Voici leur reportage. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.